Et ce soir, les opposants, nous allons en parler dans quelques instants avec Brigitte Bardot, continuent de protester, de contester cette loi validée donc par le Conseil constitutionnel. Ils se sont rassemblés, vous le voyez, devant le Panthéon, accueillis par de très nombreux policiers, CRS. Apparemment, tout ce rassemblement semble plutôt bien se dérouler. Nous irons voir dans le courant de la soirée notre envoyé spécial sur place, Amélie Carrouer, avec César Charbonnier. Rebonsoir Brigitte Bardot. Bonsoir, la loi validée par le Conseil constitutionnel, promulguée demain par le chef de l'État. Ah, ça, on perd pas de temps. À quoi sert encore de manifester ? Eh bien écoutez, ça sert à dire et à redire que cette loi, qui a été prise en forme ordinaire, n'est pas une loi ordinaire. Elle aurait dû être une loi organique, car elle change les fondements même, la structure même de notre pacte républicain et de notre République. Je vais vous dire ce qui est en train de se passer. Nous avons changé de constitution, nous avons changé de république. Pourtant, le Conseil constitutionnel a dit que la loi était conforme à la Constitution. Aucune raison d'en changer. Absolument, mais il a simplement oublié de dire que dans la Constitution, il y a un principe fondamental des lois de la République qui s'appelle le principe d'égalité. Il y a des principes fondamentaux qui s'appellent le mariage, qui est l'union de l'homme et de la femme, simplement parce qu'ils font de la filiation biologique. Mais justement, demain, un enfant n'aura plus, de par la loi, ne connaîtra pas sa filiation, soit paternelle, soit maternelle. Et on nous dit que c'est fait dans l'intérêt, il faudra respecter l'intérêt de l'enfant. Mais qui ? Le juge ? Qui ? Le Conseil général ? Comment fera-t-il ? Est-ce qu'on sait dans quelles complications on est en train de rentrer ? Mais au-delà de ça, c'est le peuple français qui aurait dû être consulté pour un changement de République. Quand je pense que ce Conseil... Le peuple français a été consulté pendant l'élection présidentielle, pendant la campagne des élections législatives. Amis, je vais revenir toujours sur la... Ça fait 8 mois que nous n'avons pas été écoutés. Ça fait 8 mois que 64% des Français, encore hier, dans un sondage, disaient qu'ils ne voulaient pas qu'on change et qu'on touche à l'adoption. Pourquoi ? C'est une adoption plénière qui entraîne le changement de la filiation. C'est extrêmement grave. Depuis que la République est République, depuis la Révolution française, le siècle des Lumières, notre société, notre civilisation repose sur le fait qu'un être humain naît d'un homme et d'une femme. C'est terminé demain. Pourquoi ne pas accepter la volonté du Parlement qui a été élu démocratiquement ? Parce que ce Parlement, cher ami, n'a pas été élu pour cette réforme-là. Et cette réforme est une réforme... Mais ce programme, il y a 60 propositions dans le programme. J'ai entendu Mme Artaud qui l'a bien dit tout à l'heure. C'est la seule chose dans le programme que M. Hollande va respecter. Pourquoi ? Parce qu'il le fait, effectivement, en passant par-dessus la volonté populaire. Et ça, je vous le dis, ça ne passera pas comme ça. C'est pas une question de remettre en cause les institutions, ce sont les institutions qui viennent d'être bouleversées. Brigitte Bardot, est-ce que, comme Christine Boutin, vous qualifiez cette décision du Conseil constitutionnel de décision politique ce soir ? Bien sûr. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? Vous savez ce que nous fêtons aujourd'hui, la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Alors, excusez-moi de vous dire, mais si c'est pas politique, alors que le président s'est prononcé hier dans une conférence de presse, que nous n'avons pas su ni les uns ni les autres, nous attendions tous une décision un jeudi. Toutes les décisions constitutionnelles tombent en général un jeudi, c'est un vendredi. Je ne vois qu'une chose. C'est que le Conseil constitutionnel a obéi à des ordres du gouvernement pour que ça tombe dans le plan média du gouvernement. Entrez-vous en résistance, comme l'annonçait sur notre antenne tout à l'heure avant vous, Christine Boutin ? Oui, mais alors, écoutez, Christine, j'adore Christine, mais nous avons déjà commencé depuis 8 mois. Simplement, là, maintenant, c'est une nouvelle phase. Ce que nous demandons... Comment ça va se matérialiser ? Par déjà l'immense manifestation. Quand je dis immense, c'est que je pense que le Conseil constitutionnel, qui n'a pas voulu entendre les arguments extrêmement pointus, extrêmement légitimes des saisines, des recours, valide tout comme ça, sans faire cas de toutes les demandes qui ont été faites et qui sont justifiées du peuple français. Il vient là, avec la promulgation demain, de remobiliser considérablement le peuple français. Vous pensez que ça l'a remobilisé, que les opposants sont remobilisés par cette décision du Conseil constitutionnel ? Plus que vous ne le pensez, cher ami. Plus que vous ne le pensez. Mais attention, je vois ce que veut essayer de faire croire le président. C'est qu'il se lèverait, comme j'ai entendu aussi M. Berger, un appel à l'émeute, un appel à la révolution. Eh bien non, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Ça sera une révolution, mais une révolution de notre civilisation, de la conscience de notre civilisation. Nous ne voulons pas qu'elle disparaisse. Ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas de droits, évidemment, pour les couples homosexuels. Bien loin de nous cette idée, mais qu'on ne touche pas à la filiation, encore une fois. C'est là que tout bascule. C'est pour ça que la mobilisation du 26 mai, et j'appelle tous les Français à venir
défendre les institutions de la République qui viennent de basculer avec ce principe de parité sexuelle qui vient d'être remplacé par la loi du genre. C'est l'invasion de la loi du genre dans notre Constitution qui vient d'être validée par le Conseil constitutionnel. Rapidement, Brigitte Bardot, au-delà de cette grande manifestation, a priori, telle que vous la décrivez du 26 mai, est-ce qu'il y aura d'autres rassemblements, d'autres actions menées par votre collectif, la Manif pour tous ? Bien, écoutez, commençons déjà par le 26 mai. C'est un moment absolument historique qui va se passer. Il y aura plusieurs cortège. Vous attendez combien de personnes à peu près ? Nous attendons au moins autant que le 24 mars. Mais il va falloir qu'on arrête de mentir aux Français. Parce que là, on verra vraiment le nombre de Français. Et ils viendront, et je pense que le 26 mai va durer très longtemps. Le 24 mars, il y avait eu 340 000 personnes selon la police, 1 400 000 selon les organisateurs. Voilà. Merci et beaucoup. Pas de violence. Venez, amis, parce que les citoyens français, c'est au peuple de se décider. Nous le ferons dans la rue, pacifiquement et de façon très déterminée le 26 mai prochain pour la fête des mères. Merci beaucoup Brigitte Bardot, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.